Il y a des jours où l'actualité dépasse la fiction. Aujourd'hui, la République, en quête de renouveau, a atteint un nouveau sommet d'absurde. Notre cher président, manifestement décidé à s'assurer une gouvernance aussi dynamique qu'une réunion d'huissiers, a choisi François Bayrou comme Premier ministre. Oui, celui qu'on surnomme affectueusement le Grand Mou, non pas pour son physique, mais pour sa capacité légendaire à naviguer entre l'immobilisme et la neutralité absolue. Imaginez une locomotive sans charbon, une mer sans vagues, ou encore un soufflet qui ne monte jamais. Voilà l'image politique de l'homme qui s'apprête à diriger notre gouvernement. On aurait pu rêver d'une figure d'audace, de modernité, d'élan. Mais non, le choix s'est porté sur celui qui incarne la prudence, l'attentisme et le compromis tellement mou qu'il en devient liquide. C'est un peu comme si on avait confié le rôle principal d'un film d'action à une chaise. Pas une belle chaise ancienne, non, une chaise d'administration, grise et fade, mais étrangement familière, parce qu'elle traîne là depuis les années 90. Soyons clairs, François Bayrou, c'est l'homme qui, en 3 décennies de vie politique, a toujours su marcher sur place avec une constance remarquable. Il est là, il observe, il réfléchit, peut-être un peu trop longtemps. Et quand vient le moment d'agir, il consulte, puis il consulte encore. Et ensuite, il finit par dire quelque chose d'aussi audacieux qu'un « peut-être, mais pas trop vite ». N'y voyez pas une critique gratuite. C'est un choix parfaitement logique pour ce gouvernement. Pourquoi choisir quelqu'un qui risque de secouer les choses quand on peut s'assurer que tout reste bien à l'état de léthargie généralisée? Mais il faut reconnaître une chose à François Bayrou. Il est inattaquable. Pas parce qu'il est solide, mais parce que son absence d'aspérité politique le rend aussi insaisissable qu'une savonnette mouillée. En cas de crise, il aura sans doute l'extraordinaire talent de ne rien décider tout en faisant semblant de piloter. Alors voilà, la France avance vers un futur prometteur, sous la houlette d'un Premier ministre qui est, au mieux, l'incarnation parfaite du politiquement, inodore, incolore et insipide. Une page se tourne, ou plutôt, elle reste coincée, à moitié tournée, parce qu'on a préféré ne pas trop forcer. Bravo, Monsieur le Président. Vous venez de prouver que même dans l'inaction, on peut surprendre.